Aujourd'hui, j'ai le goût de me faire plaisir et de me tourner vers Luminar AI pour retoucher cette photo parce que les outils dans Luminar AI sont tellement intuitifs, sont tellement faciles de compréhension. On comprend rapidement quels sont les effets qu'on est en mesure d'obtenir et comment y parvenir. Alors, j'aime tellement le fait que ces outils-là sont intuitifs que ça nous permet de tourner notre attention vers l'essentiel. Et quel est l'essentiel? Ben, c'est quelle est la mise en scène qu'on veut créer avec nos photos. Alors, dans ce cas ici, je vais prendre cette photo-ci et on va se diriger vers une photo cinématographique. Voilà donc ce que je vous propose maintenant. La vidéo d'aujourd'hui, il y a peut-être deux éléments d'intérêt. D'une part, pour voir comment on est capable de se diriger donc vers un rendu cinématographique, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que je vais utiliser certains des outils de façon peu usuelle. Vraiment, là, vous allez voir qu'il y a des choses un petit peu particulières, mais le logiciel nous permet donc des éléments qui sont là et pourquoi ne pas en profiter. Je vous dirais, au fin d'accélérer la vidéo, je vais me tourner vers un modèle qui va déjà nous partir dans une certaine direction. Alors, dans ce cas ici, c'est boîte de lumière. Ça fait partie des modèles qui sont proposés au niveau donc de la collection de modèles qui portent un peu sur le cinéma. Alors, je vais donc aller déjà dans cette direction-là et je vais confirmer le tout et basculer donc au niveau du mode édition. Vous avez pu voir qu'au niveau de la saturation, ça a déjà augmenté un tout petit peu de ce côté-là et plus particulièrement, le modèle boîte de lumière ici a fait appel au volet, à l'outil mat. Pardon. Alors, déjà, on voit quelque chose qui se dégage et ça nous part déjà dans une direction que je juge qui est donc intéressante. Par la suite, ce que je vais faire, je veux juste m'assurer ici, au niveau de la lumière, c'est que je veux vraiment pas, les noirs ont été diminués, ça c'est très bien. Et ce que je ne veux vraiment pas, juste ici, Enhance, je vais diminuer le tout parce que je ne veux pas déboucher les ombres, certainement pas. Et au niveau du ciel, non plus, vous allez voir, je vais faire une manœuvre qui est un petit peu particulière au niveau du ciel. D'ailleurs, je vais aller le faire maintenant. Parce que ce que je veux, c'est que je vais changer mon ciel et je vais me tourner vers ce ciel-ci. Mais c'est juste pour donner une toute petite présence dans le haut de la photo. Parce que je m'en vais bientôt vers, vous avez pu voir, du brouillard, des éléments comme ça. Puis je veux juste qu'il y ait une lueur en tant que telle. Or, présentement, on voit là le changement du ciel a opéré, mais ce que je veux, c'est juste conserver la lueur qui est dans le haut. Alors, ce que je vais faire, c'est au niveau général, je vais vraiment diminuer le ciel passablement. Je ne veux pas avoir un rendu qui est aussi important de ce point de vue-là. Vous voyez que je viens donc de récupérer et d'atténuer le ciel en question, comme c'est là. L'intensité du rééclairage, je veux diminuer cela ici, d'une part. Et d'autre part, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'un outil du masque, un outil de masque, et je vais encore plus atténuer donc le ciel actuellement. Au niveau de l'opacité, je vais mettre ça autour de 50%. Et ce que je veux faire ici, c'est diminuer le ciel en question. Juste que ça devienne une suggestion donc d'étoiles qu'on va retrouver dans le haut. Vous pouvez voir, c'est encore trop important à mon goût. Je repasse une nouvelle fois à 50%. Comme ça, ici, ça va diminuer donc la présence de ce ciel-là. Puis ça, c'est correct. Vous voyez, ça fait juste une petite lueur actuellement. Et c'est tout à fait ce que je veux. Puis peut-être qu'ici, je peux juste, effectivement, un tout petit peu atténuer la chose encore là. Donc, vous voyez, le logiciel a beau nous amener un ciel et nous en mettre plein la vue, mais on n'est pas obligé de l'accepter tel quel. Alors, ce que je veux, moi, c'est tout juste quelque chose ici qui venait remplacer le bleu, puis qu'on devine qu'il y a à ce moment-là des étoiles qui sont donc présentes dans le ciel. Alors, vous voyez, ce que je vais continuer de faire, c'est me tourner vers des outils pour faire de la mise en scène. Non pas pour faire des réglages généraux de la photo, mais vraiment au niveau de la mise en scène. Je vais y aller vers l'outil qui m'apparaît tout à fait intéressant et pertinent pour le type d'atmosphère que je veux créer. Alors, c'est Mystique. Et au niveau donc de Mystique, on va vraiment y aller parce que c'est un outil qui est merveilleux, qui confère toujours beaucoup de cachet à une photo. Là, puis vous voyez ce que ça vient de rendre. Encore des éléments un petit peu plus flous. Là. Alors ça m'apparaît très intéressant. Évidemment, le gros de
le gros de l'élément de mise en scène que je vais apporter, c'est évidemment le brouillard. Alors, dans ce sens-là, je vais donc aller vers atmosphère. Et dans atmosphère, je vais me tourner vers la brume sèche. Parce qu'il y a plusieurs possibilités dans ce cas ici. Et là, je vais ajouter ma brume sèche là, de façon assez prononcée, de façon assez, comme vous pouvez le voir juste là, je vais au moins y aller jusque là. Au niveau de la profondeur, je veux quand même l'amener beaucoup, passablement, au premier plan, parce que je veux vraiment qu'on sente que nous-mêmes, comme spectateurs, on baigne dans cette brume-là. Et au niveau de la clarté, je veux diminuer donc je veux diminuer celle-ci, donc je l'amènerai un tout petit peu comme ça. Alors vous voyez là vraiment, là on vient de mettre le cachet là, au niveau de la mise en scène. C'est ce genre d'atmosphère-là qu'on va voir. Et comme vous pouvez le constater, le ciel étoilé que j'ai créé là, il y a quelques instants, vous voyez, il est tout juste un peu présent. Il fait juste apporter une petite lueur comme ça dans le haut de la photo. Au niveau de la mise en scène, on va ajouter un élément. Je pense que je fais un petit clin d'œil en direction de mon frère qui disait récemment que parmi ses outils préférés dans Luminaire AI, il aimait bien les rayons de soleil. Alors, on va se tourner justement vers cet outil-là et je vais m'en servir justement pour enrichir un tout petit peu. Vous voyez les phares de l'automobile qui sont juste là? Ben, juste à cause de l'arrivée donc de la brume, on dirait qu'ils sont un peu moins présents, mais on va justement se servir des rayons de soleil. Je vais amener mon soleil en plein ici et je vais donc justement ajouter donc les rayons de soleil. Mais ceci étant, au niveau des rayons de soleil, c'est certain que ce que je veux faire, c'est davantage, pas avoir autant de rayons de soleil que cela, mais l'amener autour de un rayon, un tout petit peu. Et après ça, ici, en me servant de ce curseur-ci, ben, trouver un angle au niveau donc des rayons qui serait plausible. Alors, j'ai juste besoin d'en arriver ici. Ce que je veux faire, c'est au niveau de la pénétration, je veux diminuer un tout petit peu le rayon d'action, donc des phares. Ce que je veux faire aussi, c'est diminuer la chaleur parce que je veux que ce soit non pas de la lumière qui est jaune, mais beaucoup plus qui est froide de ce point de vue-là. Et si je fais juste jouer avec ça ici, là, vous voyez, je serais arrivé peut-être à quelque chose qui serait donc plausible en termes donc de rendu. Avec un seul rayon, je joue avec cela, puis à ce moment-là, je suis aussi capable un tout petit peu de jouer avec l'intensité du tout. Alors, je viens juste donc d'ajouter un peu plus de présence donc au rayon de soleil. Alors, au niveau donc de la mise en scène, on en est donc rendu à un endroit où est-ce que j'ai rajouté de la brume, j'ai rajouté un ciel étoilé, mais qui n'est qu'on devine à peine. Les phares de la voiture sont assez bien présents, puis c'est assez menaçant. Et là, je pense qu'on pourrait se diriger vers le fait de donner les fameuses teintes qui peuvent être intéressantes. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers harmonie de couleurs. Au niveau des ombres, je vais donc me diriger vers du cyan et je vais donc en rajouter. Je vais donc en rajouter possiblement pour donner le fameux côté cyan là, qui est si caractéristique donc au rendu cinématographique, comme vous pouvez donc le constater. Voilà donc une chose. Ce que je pourrais également faire, aller du côté donc de la lumière, évidemment me servir de la courbe de tonalité, ça ne vous étonnera pas. Je vais aller dans le canal des rouges et là à ce moment-là, je vais prendre au niveau de ma courbe, je vais l'amener vers le bas. Ça veut donc dire que je vais amplifier un tout petit peu l'effet cyan dans l'ensemble de ma photo. Et je vous dirais également peut-être pour compléter le tout, ce qu'on pourrait faire au niveau de la couleur et aller dans le panneau au niveau du hue, en fait la teinte, saturation, luminance. Je vais peut-être aller au niveau de la luminance et là tout simplement regarder ici qu'est-ce que je pourrais faire au niveau donc du jaune, peut-être assombrir le jaune un tout petit peu, assombrir l'orangé. Et au niveau du rouge, peut-être assombrir tout ça, juste question de leur donner juste un tout petit peu plus de présence en les assombrissant un tout petit peu comme ça. Je vous dirais qu'on pourrait faire cela, voire même jouer un petit peu au niveau de la saturation, surtout au niveau du rouge ici, et puis de l'oranger, juste augmenter à ce moment-là un tout petit peu ce rendu-là que je vous dirais. Et puis au niveau du vert également, je pense qu'on pourrait au niveau de la luminance tout simplement aller au niveau du vert et lui donner un peu plus de présence en le rendant un tout petit peu plus lumineux. Alors voilà donc
Voilà donc où est-ce qu'on est parti. Ça, c'était notre photo à l'origine et surtout lorsqu'on a regardé des éléments pour faire de la mise en scène. Mystique, de la brume sèche, les étoiles qui sont arrivées, les rayons de soleil qu'on a utilisés pour donner un peu plus de présence donc à la voiture. On a joué au niveau des teintes un tout petit peu pour regarder tout cela. Ben, voilà donc le rendu cinématographique, dis-je, qu'on a créé avec la photo d'origine. Il y a quand même quelque chose d'assez fascinant parce que pour en arriver à ce résultat-ci, ben, voilà quelques années, il aurait fallu avoir un logiciel qui a la possibilité de calque. On aurait créé un premier calque pour faire les effets généraux. On aurait ensuite créé un deuxième calque pour rajouter une texture de brume. Et là, on aurait tenté de circonscrire un peu l'effet de la brume, atténuer ça ici avec un masque, etc. On aurait créé un troisième calque pour y ajouter un ciel étoilé, puis encore là, avec les outils, on aurait tenté d'amenuiser le tout, puis après ça, on aurait créé un cinquième calque pour apporter des rayons lumineux, juste qui viendraient compléter les phares de la voiture, bref, etc., etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, on vient de faire cela avec Luminar AI. Dans son souterrain, Luminar a créé les calques, a mis à notre disposition des masques pour peaufiner le tout, a mis l'intelligence artificielle où est-ce qu'on est en mesure, donc, plutôt que d'avoir à faire des masques ou des éléments comme ça, avec les curseurs, on est capable d'aller chercher exactement ce qu'on veut bien. Bref, voilà donc toute la puissance donc, de Luminar AI et le fait qu'il rend la création de photos composites tellement plus facile. En tous les cas, j'espère que la vidéo a été une source d'inspiration pour vous. J'espère que vous avez aimé ce rendu-là cinématographique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à me faire connaître dans les commentaires quels sont vos outils préférés dans Luminar AI. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!